Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vidéo tutoriel présenté par Vince pour Clockworks 3D Studio. Aujourd'hui je vais vous montrer comment désintégrer un objet dans 3ds Max. Donc voyons tout de suite le résultat final de ce tutoriel. Voilà, donc commençons tout de suite. Donc j'ai créé une tipote au centre de l'univers de Max. Et là tout de suite je vais lui créer sa texture, sa texture animée pour donner l'illusion qu'elle se désintègre. Donc je clique sur standard et je mets un multi subobject, je garde et je mets deux slots. Voilà, je vais animer le deuxième en fait. Donc je clique dessus et dans diffus je mets un gradient ramp. On va l'afficher dans le viewport pour qu'on puisse voir ce qu'on fait. Je vais mettre un UV map dessus. Un Y. Et voilà, c'est bon. Donc celui-ci, je le passe en blanc. Celui-ci aussi. Et je vais en rajouter deux autres. J'appuie sur N au clavier pour activer l'autokey. Et je vais commencer à animer ma texture. Donc le premier, je vais à 10 frames et le premier, je le passe en noir. Je recule d'une frame, je le remets en blanc. Je vais à 11, le deuxième, je le passe en noir. Je recule d'une frame, je le remets en blanc. Donc là, ça, c'est bon. 12e frame, le troisième, je le passe en noir. Je recule d'une frame, je le remets en blanc. Ça a l'air bon. Je vais à la frame numéro 29. Et je les amène à peu près à un peu moins de la moitié du gradient. Et après je vais jusqu'à la frame 98. On avance encore un peu. J'avance d'une frame. Le troisième, je le passe en noir. J'avance d'une frame. Le dernier, je le passe en noir. Je recule. Et le dernier, je le remets en blanc.
bon. Je vais jouer l'animation une fois pour me rendre compte. Ça m'a l'air pas trop mal. Peut-être à la fin. C'est bon. Donc, je vais copier mon masse d'opacité, donc clic droit dessus, copie. Je vais aller dans cette texture et je vais le mettre dans l'opacité. Juste en copie, pas en instance. Là, je mets la couleur que je veux. Je vais mettre un bleu. Je vais l'afficher. Voilà, donc je vais paramétrer un peu mon opacité pour que ça soit plus joli. Donc là, je vais mettre 0,08 pour avoir ces effets un peu de craquelure. La taille, je vais la mettre à 0,1. Je laisse en régular. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, je vais créer mon système de particules. Là, on peut baisser. Donc touche 6 au clavier. Un petit peu. Les particules, je vais les faire partir de 9 jusqu'à 100. Je vais mettre, allez, on va mettre 20 000 particules. Après, je vais mettre un position object. Dessus. Je vais piquer ma tipote et là, toutes les particules spawn sur la théière. Alors très important, ici on va les faire spawner les particules par rapport en fait à la texture animée qu'on vient de créer pour qu'elles viennent commencent à spawner à partir d'ici. Donc là je coche density by material, grayscale, use, je mets numéro 2 et je coche ici. Voilà. Après on va mettre des shapes pour pouvoir les afficher en fait au rendu. On va mettre 0, allez, 0,05. Là, l'affichage, on va mettre des dots. Là, si je fais un rendu, c'est bon. Après, on va mettre une force qu'on va créer. Bon, pour l'instant, ça va. On recréera le reste après. Donc, je vais me placer en vue top. Je clique sur Wind. Je place mon vent. Je l'ajoute dans mon système de particules. On va donner une inclinaison sympa. Dès qu'il y en a un peu moins d'affichage du port, on va mettre 20%.
dupliquer ce matériel. Yes. Dans les particules. On va scale. Particules. On va inverser. Ouais, très important, il faut inverser les noirs et blancs dans le masque d'opacité qu'on a créé. Dans la output, on inverse. Et comme ça, les particules sont créées à partir d'ici. Là, on peut aussi rajouter une force drag. Ça va permettre aux particules de rester un peu soudées les unes avec les autres. On va mettre 15, 15. On l'ajoute. Maintenant, on va texturer un peu ces particules. Donc avant de les texturer, on va rajouter un autre opérateur delete by age. On met 30 et on va mettre un matériel dynamique. On va le mettre au-dessus de display. Voilà. Donc pour texturer ces particules, on va ajouter dans le diffus particle age, un modificateur qui texture les particules selon leurs âges en instance. Donc cela on va mettre en bleu un peu clair. On va le foncer. Et on va il faut rêver le système de particules. Voilà. Donc ça fait un espèce de dégradé dans les particules. On peut et ça on peut mettre 90. Je vais mettre la même couleur que mes particules ici. Ok, on peut le foncer un petit peu. Voilà. On peut en rajouter un peu des particules. Je vais mettre 60 000. C'est un peu beaucoup. On va mettre 40 000.
Après, on peut placer un sol aussi pour avoir les ombres. Il faut se placer en... Si on veut avoir les belles ombres Enfin, que l'opacité soit comprise dans les ombres, faut soit se mettre en montaleret ou en verret. Donc là, je suis déjà en verret, c'est bon. Parce que les éclairages standards ne prennent pas en compte en fait l'opacité. Touche 8 en clavier pour afficher l'environnement, pour qu'on puisse voir quelque chose. Peut-être agrandir un peu le bruit. Voilà. Donc voilà comment faire une destruction d'objets de manière très simple et rapide. J'espère que ce tutoriel vous a plu et, et j'en ferai un autre la semaine prochaine en fait sur de l'eau avec particules flow toujours. Comment faire des gouttes qui coulent sur une surface et qui font des ricochets sur une surface plane. Voilà, je vous dis à plus tard pour d'autres tutoriels. Au revoir.